Sénat jeudi pour y répondre. Le régime spécial proposé par Tshisekedi, qu'est-ce à dire? Qu'adviendra-t-il après le 19 décembre 2016 au Congo-Kinshasa? Explication des ténors du rassemblement. Journée mondiale de la jeune fille, la fille constitue les thermomètres de la communauté. Si elle arrive à être bien encadrée, nous connaîtrons demain le peuple roi. Antenant, le journal James Katomboa. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir choisi la chaîne de référence pour votre information. Le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, a présidé ce lundi 10 octobre la réunion de la Troïka stratégique de la SADC axée sur la politique, la sécurité et la défense. Au cœur du débat, la question électorale en RDC. L'ONU a également noté la présence du bureau de la CENI conduit par son président Corneille Nangaa et du côté SADC, le ministre tanzanien des Affaires étrangères Augustina Maïga. Un reportage à Patricia Mouli. La Troïka stratégique de la SADC, axée sur la politique, sécurité, défense, a entre autres traité de la question électorale en République démocratique du Congo. Au cours de cette réunion, on a noté la présence du bureau de la CENI, conduite par le président de cette institution, Corneille Nangaa. Cette réunion de haut niveau a été présidée par le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, et la partie SADC par le ministre tanzanien des Affaires étrangères, Augustino Maïga, assisté de la secrétaire exécutive de la SADC, Stergomena Tax. Ayant pris part à ces échanges, le président de la CENI, Corneille Nangaa, fait le point sur les questions évoquées. Il a représenté bien entendu trois éléments qui sont entre autres le fait qu'on doit commencer par, on est d'accord sur le fait que l'enrôlement des électeurs se poursuive normalement et qu'après l'enrôlement, il va falloir nous lancer dans les opérations relatives au scrutin. Et avec l'option qui est élevée telle qu'on va organiser en une seule séquence 3 scrutins, les présidentielles, les législatives nationales et les provinciales. Et que si les moyens, les techniques et financiers le permettent, on peut organiser les 4 scrutins le même jour. Les ministres avaient besoin de comprendre les enjeux et d'avoir une idée nette pour les prochaines réunions, aussi bien de la SADC que d'autres réunions des communautés régionales. La Troïka stratégique de la SADC a connu la participation des ambassadeurs de la RDC en Angola et en Afrique du Sud, sans compter les autorités en charge des questions de défense sécurité des pays membres de l'organe de la SADC. La séance de travail a duré plus de 4 heures. Une délégation de la SADC qui séjourne depuis ce lundi 10 octobre à Kinshasa a rencontré aujourd'hui, mardi, au Pullman Hotel, le rassemblement des forces acquises au changement qui dirige Etienne Tshisekedi. Au menu des échanges, le dialogue politique voulu inclusif. Sylvain Kapombobo Sengele et Prêchement Gonçoé. La SADC veut aplanir les divergences entre la majorité au pouvoir et l'opposition politique en vue de vivre un dialogue véritablement inclusif, capable de décrisper la crise en République démocratique du Congo. Son organe, Paix et Sécurité, a échangé mardi 11 octobre avec une délégation du rassemblement d'Etienne Tshisekedi Wamulumba au Pullman Hotel. Il nous a été donné l'opportunité de donner les positions du rassemblement par rapport au processus qui est en cours dans notre pays. Et donc ils en ont pris bonne note, nos positions sont connues, ce sont des positions arrêtées lors du conclave. Nous avons noté qu'après réflexion, ils vont poursuivre ce contact. L'opinion se rappelle que lorsque nous avons arrêté nos positions, nous avons indiqué que nous voulions un dialogue véritable qui mettrait en scène la logique qui se développe actuellement à l'Union africaine avec nous autres, de manière à pouvoir arriver à un entendement commun qui permette donc de respecter la Constitution dans notre pays et d'aller dans l'apaisement vers donc des élections que tout le monde attend. Donc voilà, nous sommes dans ce processus-là. Il nous semble que ce qui s'est fait maintenant est positif, puisqu'il s'agit de la navette en réalité
qu'ils font entre les uns et les autres. Gageons qu'il va en sortir donc la convocation de ce dialogue. Par la suite, la délégation de la SADC a pris langue avec la majorité présidentielle ainsi qu'avec l'opposition présente au dialogue de la Cité de l'Union africaine. Les rassemblements des forces politiques et sociales acquises au changement continuent à exiger la libération de leur Bruno Tshibala, secrétaire général adjoint de l'UDPS. Reportage à Paula Kalamba et Douzaine Bélébélé. Arrêté à l'aéroport international d'Ndjili dimanche 9 octobre 2016, Bruno Tshibala, secrétaire général adjoint de l'UDPS et porte-parole, n'est pas toujours relâché. Cette affaire fait mouche dans les rangs du rassemblement où la colère monte encore et encore. Je suis personnellement choqué par l'arrestation du reste arbitraire de mon frère Bruno Tshibala. Cette arrestation démontre une fois de plus que le pays est en train de sombrer dans une dérive totalitaire. Il a été arrêté sans que la procédure judiciaire soit respectée. Il a été arrêté en violation de la Constitution. L'homme voulait se rendre à Bruxelles. Rien que cette arrestation réduit les possibilités de dialoguer plus tard avec le pouvoir. Au moment où nous voulons aller au dialogue pour respecter justement, essayer de régler la crise congolaise, il n'est pas concevable qu'on continue à arrêter les opposants, il n'est pas concevable qu'on continue à brimer les opposants, il n'est pas concevable que les opposants ne puissent pas s'exprimer. Nous demandons qu'ils soient libérés immédiatement. Le rassemblement multiplie des pressions pour obtenir la libération de Tshibala Bruno avant la série insoupçonnée des actions publiques malgré l'interdiction formelle de l'autorité urbaine. Après plusieurs mois passés à la prison de Makala, des sources concordantes, on apprend que l'ancien député du Mont-Amba, Jekoko Moulumba, a été libéré ce mardi 11 octobre 2016. Après la grande réunion des membres de la majorité présidentielle à la farm de Kingakati, située dans la périphérie est de Kinshasa, les réactions fusent de partout. Les ténors de ce camp soutiennent la mise en place de la cellule électorale pour mieux affronter les élections à venir. Feta Mujinga et Pito Matondo. Au cours de la réunion de Kingakati, le dimanche 9 octobre 2016, le président de la République, chef de l'État, autorité morale de la majorité présidentielle, Joseph Kabila, a instruit la AMP de mettre en place une cellule de coordination électorale. Avenue du Congo, ACO, parti cher au député national Patrick Bologna, s'est dit prêt à affronter les échéances électorales. Nous, ACO, nous disons que les élections peuvent arriver à tout moment. Nous demandons à tous nos militants de pouvoir se préparer pour que les élections ne puissent pas nous surprendre. Que pense l'ACO de l'accord politique qui doit sanctionner la fin du dialogue national? On était parti au dialogue, c'était dans le but d'aller aux élections apaisées. Et autre chose, j'entends les amis du rassemblement dire en dehors du dialogue qu'il y aura un régime spécial. Mais le régime spécial qu'eux sont en train de vouloir expliquer, mais nous le vivons déjà, parce que le président Étienne Tshisekedi est dans un régime spécial depuis des années. Il a prêté serment chez lui à la maison, et je pense que les gens qui l'ont rejoint voulaient rentrer dans ce régime-là qu'il est en train d'appeler un régime spécial, pour continuer maintenant à vivre dans un monde spécial. Et nous sommes dans un régime où il y a la Constitution et nous respectons la Constitution. Nous allons continuer à respecter la Constitution du début jusqu'à la fin. Le parti politique Avenue du Congo est membre de la majorité présidentielle. Il compte 8 députés nationaux et quelques ministres provinciaux dans les différentes provinces. Le rassemblement des forces sociales et politiques acquises au changement tient justement à l'instauration d'un régime spécial après le 19 décembre 2016. Gaba Chitea, le ténor de cette plateforme, justifie cette situation par la non-organisation des élections alors que toutes les institutions sont fin mandat de Momata. Une des résolutions phares du conclave de rassemblement tenu récemment à Kinshasa
et l'installation d'un régime spécial après le 19 décembre 2016. Gabin Chiteya, un des membres de la plateforme présidée par Etienne Tshisekedi, explique pourquoi. À chaque fois qu'il y a la violation de la Constitution, que nous sentons que ça a eu à créer deux institutions illégitimes. Tel que vous savez, le Sénat est hors mandat, les gouvernements provinciaux hors mandat, les assemblées provinciales. Nous avons au mois de décembre, ça sera le président de la République. Au mois de février de l'année prochaine, ça sera l'Assemblée nationale. Alors, dans ce cas-là, quand il y a une histoire pareille, un compromis politique s'impose. C'est dans le dialogue que nous avons appelé dialogue royal, la voie royale, qui demande à ce que les bipolarisations qui s'imposent aujourd'hui, les kabylistes et les tshisekédistes vont se rencontrer pour fixer l'application de régime spécial. Le président du Condor soutient que l'application des régimes spéciaux ne sera pas une particularité de la RDC. On n'invente rien, tout a déjà existé, ça a été appliqué même en Belgique il y a plus ou moins 3 ans. Cette proposition est à peu près similaire à celle proposée dans les drafts des résolutions du dialogue national par les facilitateurs Edem Kodjo. Si ceux qui prennent part au dialogue et ceux du rassemblement parvenaient à trouver un compromis sur cet aspect, le nœud du problème sera qui dirigera cette période intérimaire. La situation sécuritaire dans la région du Grand Lac et la coopération bilatérale entre Kinshasa et Brazzaville a été au centre des échanges entre le président de la RDC, Joseph Kabila, et le ministre des Affaires étrangères du Congo au Brazzaville, Jean-Claude Gakoso. Ce dernier était aussi porteur d'un message du président Sassou Nguesso à son homologue de la RDC, Domomada. Le président de la RDC, Joseph Kabila, a reçu lundi 10 octobre 2016 le ministre des Affaires étrangères de la République du Congo, Jean-Claude Gakoso, porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso. L'émissaire du président Sassou a déclaré à la presse, à l'issue de l'audience, que des questions relatives à la situation sécuritaire dans la sous-région, ainsi que celles liées au raffermissement de la coopération entre Kinshasa et Brazzaville, ont figuré au menu de son entretien avec les chefs de l'État. Vous savez, nous sommes tous attachés à la paix. C'est vraiment le credo qui est le nôtre. La paix dans les deux Congos, la paix dans la sous-région d'Afrique centrale, mais aussi le raffermissement des liens qui sont les nôtres, des liens précieux dont nous avons hérité de notre histoire commune millénaire. Jean-Claude Gakoso s'est cependant abstenu de livrer la teneur du message. Vous savez, le message d'un chef d'État destiné à un autre ne peut pas être dévoilé par les ministres. C'était dans une enveloppe scellée, donc je n'en connais pas la teneur. Mais je soupçonne que c'est forcément un message positif. Raymond Chibanda et Christophe Muzungu, respectivement ministre des Affaires étrangères et ambassadeur de la RDC au Congo-Brazzaville, ont assisté à cette audience. Ngoï Moukena, ministre congolais des hydrocarbures, va revenir jeudi 13 octobre 2016 pour répondre aux 9 questions et préoccupations lui exprimées au Sénat aujourd'hui. Pour l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu, le Rwanda a réussi déjà à y retirer l'énergie électrique pendant que Kinshasa marque le pas. Eric Izami. Le gaz méthane du lac Kivu, le Rwanda voisin l'exploite et réussit déjà à en transformer en énergie électrique. Kinshasa est absent. À la question orale avec débat du sénateur Chiri Baboula au ministre des Hydrocarbures Ngoï Moukena, le membre du gouvernement doit revenir jeudi 13 octobre 2016 pour y répondre. Il s'est créé tout à l'heure une sympathie entre moi et la Chambre haute. Et dans le respect de cette sympathie, je voudrais préparer les 9 réponses avec beaucoup d'objectivité, avec beaucoup de technicité, avec beaucoup de respect. Voilà pourquoi je reviens ici le jeudi. Les sénateurs n'ont pas manqué de relever autant la RDC et aux abonnés absents sur le lac Albert où l'Ouganda exploite seul les richesses communes du pétrole. Même tableau triste sur le plateau continental où l'Angola règne en maître seul. On a pris 2 ans, c'est-à-dire en février 2016, pour choisir une maison d'études et probablement d'exploitation. Et maintenant, nous sommes dans les procédures de recours. Ces manœuvres dilatoires, pour moi, je me dis qu'il y a un problème dans notre gouvernance en matière d'hydrocarbures.
À Boma, au nord Kivu, les Congolais admirent le Rwanda voisin qui arrive à éclairer ses périmètres grâce à l'énergie électrique produite par le gaz méthane du lac Kivu, pendant que le Gomatracien, eux, continuent à se faire brûler le pied par les Mazuku, qui signifie là-bas, dans cette partie de RDC, le gaz méthane. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée des questions des violences sexuelles commises en période de conflit, Zainab Awa Bangoura, a eu une séance de travail lundi 10 octobre avec le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. En toile de fond, les succès ou progrès réalisés aujourd'hui par la RDC en matière de la lutte contre les violences sexuelles. Patricia Amouli pour le reportage. Les questions de la lutte contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo ont été suivies de près et les progrès sont évidents. C'est en ces termes que Zainab Awa Bangoura, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge des violences sexuelles commises en période de conflit, s'est exprimée à l'issue de la séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. Pour ce faire, la représentante du chef de l'État en matière de violences sexuelles, Janine Mabunda, a remercié les partenaires qui ont milité à ces résultats. J'ai bien entendu que Madame la secrétaire générale adjointe en charge des questions de violences sexuelles, que je remercie ici pour son engagement, est venue pour faire le point avec nous, pour tirer les leçons de ce que nous avons pu faire, comment nous avons pu le faire, de manière à ce que ça puisse inspirer d'autres pays post-conflit, parce que finalement la RDC est passée de ce pays qu'on appelait capitale de viol à un pays post-conflit exemplaire, en tout cas dans sa façon d'adresser les questions de lutte contre les violences sexuelles. Et je remercie tous ceux qui ont participé dans l'administration publique congolaise et au sein des ONG à ce changement d'histoire. Pour Zainab Awa Bangoura, plusieurs pays se réfèrent au modèle congolais pour lutter contre ces fléaux. À ces jours, le Congo-Kinshasa ne doit plus être considéré comme la capitale du viol, a-t-elle conclu. L'humanité célèbre chaque 11 octobre la journée internationale de la fille. À cette occasion, la ministre du genre et famille, Lucie Kibélé, dans son message, invite les Congolais à prendre conscience en faveur de cette journée. Et suivez les détails dans ce propos, recueilli par Foura Omari et Donomata. Cette journée internationale des filles est, à vrai dire, une précieuse et l'occasion unique souhaitée afin d'attirer l'attention du monde sur la situation actuelle des filles et sur leurs droits. Plaidons donc davantage sur les investissements à accumuler afin de permettre aux filles de chaque pays du monde de développer leur potentiel et afin de devenir de puissants agents de progrès communautaire au sein de leur communauté, de leur famille et de leur nation. En 2015, la campagne nationale a été lancée pour mettre fin au mariage précoce et un plan d'action a été élaboré en vue de renforcer les efforts déployés sur cette question. La République démocratique du Congo est donc résolument engagée dans le processus d'élaboration de politiques nationales dont l'une est fondée sur les socles de protection sociale et l'autre sur le développement de la fille, base certaine pour assurer une meilleure protection au fil de toutes les catégories sociales. J'invite les parents congolais à prendre conscience de la journée internationale des filles. Adoptons des stratégies d'encadrement de celles-ci pour mettre fin à leur vulnérabilité. Je lance aussi un appel vibrant aux organisations de la société civile et aux parties prenantes du secteur privé pour qu'elles s'engagent et placent les adolescentes au cœur des efforts qui sont menés en faveur du développement durable. À propos justement de cette journée, la jeune fille congolaise reste persuadée que son épanouissement dépend de son éducation scolaire et du respect de ses droits. Elles sont ici au micro de Binda Landou et Djouzan Belebele. La date du 11 octobre a été retenue pour célébrer la journée internationale de la jeune fille. Les jeunes filles africaines, plus particulièrement congolaises, doivent faire face à des discriminations accrues en matière de droits et d'éducation.
Ces discriminations conduisent à une dépravation des mœurs. Le manque d'éducation scolaire les conduit à la prostitution, aux grossesses non désirées. Ces journées internationales est donc une occasion idéale pour attirer l'attention du monde sur la situation actuelle des filles et sur leurs droits. De bien se comporter parce qu'aujourd'hui nous disons que les jeunes filles ne se comportent pas bien. Je pense que comme on le dit toujours, ça devient un moment donné courant. On doit se prendre en charge. Avant qu'elles ne se prennent en charge, la jeune fille comme de l'aide au préalable d'être bien écoutée et bien instruite. L'accès à l'éducation des filles est un instrument puissant et unique pour le développement et la lutte contre la pauvreté. Les jeunes filles, je dois les conseiller d'abord à étudier, à se scolariser, c'est très important. Elles doivent d'abord avoir confiance en elles et être fières d'elles, aussi étudier et puis s'imposer. Un libre accès aux études permettra la lutte contre le mariage précoce, les violences subies et les difficultés financières des familles. Le gouvernement doit adopter des politiques à ce sujet pour offrir un avenir meilleur à la jeune fille africaine, car dit-on, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Elle s'appelle Angela Congo et son ambition d'aider les compatriotes congolais à se prendre en charge dans la vie est en pleine éclosion. À travers l'art culinaire et d'autres formations, elle se passionne à donner de l'espoir. Découvrez-la un peu plus dans son reportage de Polydor Gaziani. Le patriotisme, c'est aussi contribuer au bien-être de ses compatriotes en leur offrant des opportunités. Angela Congo Malonda a choisi d'être un tremplin pour les jeunes gens, filles et garçons, en leur offrant l'occasion d'apprendre des métiers qui leur permettent de se prendre en charge. Aussi, par exemple, dans son centre situé au numéro 9 de l'avenue Yaouma, dans la commune de Kassavubu, se retrouvent non seulement des personnes assoiffées d'apprendre, en plus de ce qu'elles savent déjà, mais aussi celles qui n'ont pas eu la chance d'aller loin dans les études, ainsi que des démunis déterminés à faire face aux responsabilités de la vie. Les cas de Patrick Ngoy, qui a suivi une formation en hôtellerie, et de Jeanne Manonga, en pâtisserie, en disent long. Moi que vous voyez ici, je suis devenu moi-même aussi responsable. J'ai ma pâtisserie à Delvaux à cause de maman Angela. Donc je suis le fruit du centre de l'Ange. Avec des moyens de bord, Angela Congo se dispose à apprendre aux autres à faire des gâteaux de toutes catégories et à préparer des mets dignes d'être savourés à la fête. À vrai dire, son initiative présente le profil d'un service traiteur. Et juste pour aider les gens qui n'ont pas, comment dire, le moyen d'aller dans des écoles, de finir l'université, des gens qui n'ont pas des parents, qui n'ont pas des maris, qui n'ont pas de travail. Maman Angèle s'est décidée d'être là pour eux, pour les aider, pour remonter leur esprit. Mais pour aller loin, il faut ménager sa monture. Angela a besoin d'un coup de pouce pour avancer et aider plus de compatriotes. Et si au moins je peux avoir le soutien d'autres personnes, je serai encore un moyen de plus pour que les gens sortent aussi de la crise. Les compétences, on ne les aura jamais en restant les bras croisés. Il faut affronter la vie et apprendre pour se faire valoir. Aux côtés d'Angela Congo, c'est possible. Conformément au calendrier scolaire de l'année en cours, la date du 9 octobre a été choisie pour organiser l'Assemblée générale des parents à l'école chrétienne La Racine, située dans la commune de Ngalema. Cette instruction a été respectée. Suivez ce reportage de Popo Diakwa et Patrick Borel-Moukenti. Ici à l'école chrétienne La Racine et c'est à Ngalema, 3 points forts ont sanctionné cette activité. Le mot de remerciement de l'école à l'endroit des parents pour la confiance, présentation du programme de l'école pour l'année 2007-2007 et enfin une exhortation. Manto Bomenitoudia Bertin, promoteur de cette école chrétienne La Racine, est parmi ceux qui luttent pour assurer une formation de qualité en vue de produire une pépinière d'élèves bien formés, explicite. Nous, en tant que partenaire de l'État, nous sommes soumis à suivre ces instructions-là. C'est la raison pour laquelle nous avons convoqué, conformément à ce calendrier, l'Assemblée générale des parents. Nous avons axé cette Assemblée générale en 3 points. Le premier point a trait au remerciement des parents qui ont bien voulu
nous confier la charge éducative de leurs enfants. Présenter le programme de l'école chrétienne La Racine. Exhortation pour que les parents puissent nous accompagner, puisque nous avons aussi des obligations et que nous pouvons aussi chercher à ce que nous puissions travailler avec eux, la main dans la main. Les parents sont satisfaits de la tenue de cette rencontre. Ils ont promis de respecter les recommandations formulées à l'issue de ces assises pour une amélioration de qualité de l'enseignement. Cette brève qui vient de nous parvenir devant les ministres congolais de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, et celui des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, le vice-premier ministre Évariste Bochab, a présenté aux ambassadeurs, autorités tant civiles que militaires, le livre blanc écrit à la lumière des événements malheureux survenus les 19 et 20 septembre 2016 à Kinshasa. Ce livre, réparti en 7 chapitres, retrace les faits, le déroulement des manifestations, les pertes en vie humaine enregistrées, les dégâts matériels répertoriés, ainsi que les mesures prises pour les futurs. Lydia Elambo et Moussagila y reviendront demain avec force détail. La province de l'Équateur enregistre des démissions en cascade des ministres provinciaux. Le ministre provincial de l'écologie et du développement durable en charge des mines et hydrocarbures, le professeur Joseph Daniel Imboli, pense qu'il est grand temps de développer l'Équateur. Ces propos ont été recueillis par Africa Mujinga. Je suis surpris moi-même qu'il y a des démissions, ce qui dérange un peu parce qu'on avait une mission pour d'aider la province de se développer. Quand nous avons nommé, on avait une mission, surtout mon parti politique qui m'avait envoyé d'aider le gouvernement actuel de relever le défi qui est là du développement. Et il faut être républicain, un esprit républicain pour aider la province. Nous avons trouvé une province par terre. Alors on ne peut pas le laisser comme ça, c'est un esprit révolutionnaire qui nous a poussé de travailler fort afin de faire relever la province. Il faut quand même éliminer les anciennes habitudes que quand on arrive, on est devenu politicien ou bien ministre, qu'on trouve que tout a été bien fait. Et nous avons une mission de soutenir le gouvernement. Nous savons qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas de salaire jusqu'à présent, parce qu'on doit travailler. Et le gouvernement a une mission, a une vision. Nous allons soutenir cette vision. Notre vision est quoi? De développer l'Équateur. On ne peut pas attendre que quand on aura beaucoup d'argent pour développer l'Équateur. Nous devons le développer avec les moyens de bord. Et ces moyens de bord, c'est-à-dire chacun dans son secteur de faire le mieux. Et le gouvernement, c'est le leader, c'est celui qui dit, voilà, je veux que cet argent entre dans le développement. Nous voulons faire ce développement, on l'appuie. Après la démission de 7 de ses ministres, Tony Cassius Bolamba, gouverneur de l'Équateur, affirme avoir les yeux braqués sur le développement de l'Équateur, selon la vision du chef de l'État, Joseph Kabila. Pour Tony Cassius, donc, le travail continue. Le gouverneur de l'Équateur a été joint au téléphone par Domomata. Nous avons un gouvernement qui fonctionne bien aujourd'hui, avec nos 9 ministres qui ont reçu les grandes lignes sur le développement et la voie que nous avons tracée pour l'Équateur. Et il y a eu certes quelques démissions. Bon, ceux qui sont partis, ils sont libres de partir. Nous gardons contact avec certains de nos ministres qui sont partis en toute conscience et en tout esprit républicain. Mais le plus important pour nous est que nous allons à l'essentiel, le développement de l'Équateur, la rigueur que nous avons imposée pour le développement de la province, pour permettre à notre province de participer à l'essor de notre République tracée par la voie et modernisation que le président de la République a tracée. Donc, à part ça, nous n'avons aucun problème. Qui s'agitent vont continuer de s'agiter, mais l'Équateur va continuer pour le bien de la République. Et j'appelle d'ailleurs rien partout dans le monde de soutenir la voie que nous tracée, nous voulons, pour le progrès, pour le développement, pour l'Équateur ne sera jamais
la base de l'évaluation de la République. Les préparatifs du jubilé Mamale Kassongo au courant 2 vont bon train les dimanches derniers. C'était le tour de la commune de Massina où les amis de Mamale et courant 2 se sont produits au terrain Don Bosco sous la supervision de l'ambassadeur du football congolais Aziz Makoukoula. Tout à l'heure, vous allez suivre le développement de cette information dans le magazine sportif Studio A, donc restez branchés. Alors présent, on va faire la lecture des parutions de ce matin. Sélection, commentaire, Papi Katassi, revue de presse. Le dialogue politique et l'affaire Tchibala, deux sujets qui font les pleins dans la plupart des journaux parus ce mardi 11 octobre 2016. Dans sa publication de ce mardi 11 octobre, le phare titre DGM, police judiciaire, PGR, PGMATT, PGR et police judiciaire Tchibala de l'UDPS transformé en balle de ping-pong. Notre confrère revient sur ce qu'on peut appeler un véritable chemin de la croix du secrétaire général de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, mise à rude épreuve par la machine judiciaire congolaise. À en croire, notre confrère, l'opinion s'étonne que la liste de suspects interdits de voyager à l'étranger ne comporte que 10 mots, alors que la plateforme politique comporte plusieurs dizaines d'affiliés. À notre confrère de s'interroger, Bruno Tchibala serait-il visé parce que proche de Tshisekedi? D'aucuns sont tentés d'y croire. Dans le même chapitre, en évoquant l'affaire Bruno Tchibala, Forum des As de ce mardi 11 octobre, titre l'UDPS parle d'une provocation. Notre confrère relaie la réaction d'un des fidèles lieutenants du chef de l'UMT, Augustin Kabouya. C'est un général à charge de communication. Je cite, une provocation de la mouvance kabiliste qui pense que la République c'est sa propriété privée. Fin de citation. Pour sa part, le vrai modérateur du 11 au 13 octobre évoque le sort de l'homme politique togolais, de surcroît facilitateur du dialogue politique en République démocratique du Congo, en cas de désaccord avant le sommet de Luanda, et Kojo sur une chaise éjectable. En quoi notre confrère évoqua les dessous des cartes. Il se murmure davantage dans le couloir du Pullman Hotel que s'il n'y a pas un accord avant le 26 octobre, l'Union africaine pourrait retirer sa confiance à Edem Kojo et proposer à la République un nouveau facilitateur. Voilà une nouvelle qui ferait l'affaire de forces politiques sociales acquises au changement, le rassemblement. Dans le même sujet, la référence plus de ce 11 octobre parle des fins de travaux suspendus au sommet de Luanda. Notre confrère le liste par deux faits. Le ministre des Affaires étrangères Raymond Chibandantunga Molongo chez Joseph Kabila, porteur d'une correspondance spéciale et particulière du président Denis Sassou Nguesso. Et ensuite, de nombreuses initiatives prises par le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne pour désamorcer la bombe et éviter les chaos en République démocratique du Congo. La presse écrite congolaise s'allonge de nouveau avec une nouvelle parution. Il s'agit de Baroumou News, propre initiative des filles et fils de cette commune de la ville province de Kinshasa, dans l'optique de positiver davantage sur les valeurs intrinsèques dont regorge ces coins de la capitale. Ça n'est pratiquement fini. Au revoir et à demain. C'est par ici que se referme ce journal. José Moussangana, qui a été le chef d'édition, et Léonard Moméry, réalisateur, me charge de vous dire un grand merci pour votre sympathique attention. Restez-nous fidèles.